Mardi 23 novembre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez et bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, épisode 196 sur YouTube. Le titre est fort aujourd'hui, reste avec un point d'interrogation, c'est encore bien entendu au conditionnel, mais on parle de divorce au sein du Paris Saint-Germain entre la direction menée par Leonardo et Mauricio Pochettino, le coach. Dans l'ombre serait Zinedine Zidane, on nous parle, vous le savez, d'un jeu de domino avec Manchester United qui aurait fait de Pochettino son objectif numéro 1. C'est au cœur de cette édition. Mais on va commencer par le match de ce soir. Très attendu également en Catalogne. La première finale pour Xavi qui vient d'arriver à la tête du Barça. C'est la qualif qui se joue pour la Ligue des Champions, les amis. Match ce soir face à Benfica. La première finale pour le coach du FC Barcelone. C'est dans les pages évidemment également intérieures de Marca. Regardez cette primera finale pour lui en cas de victoire. C'est une qualif pour les huitièmes de finale. Ça, c'est assuré pour le FC Barcelone. C'est très attendu. Il y a beaucoup en jeu, vous le savez, avec cette qualif, les retours économiques. Également pour le Barça, il faut savoir que le Barça n'a plus été éliminé au terme de la phase de groupe depuis 2001-2002. 2001-2002. Ça fait 20 ans, 19 reprises, le Barça a été qualifié. Durant cette période, à une reprise, le Barça n'était pas qualifié en Ligue des Champions. C'était la première année de Rijkaard. Également au tout début des années 2000. C'est ultra important pour le FC Barcelone. En conférence de presse, Xavi l'a très clairement annoncé. Je ne vois rien d'autre que le beau jeu, marquer, s'imposer et ainsi se qualifier. Attention, parce que Benfica en face, avec Jesus, a les arguments. Et d'autant que le match nul pourrait suffire aux Portugais pour se qualifier. On le rappelle dans ce groupe à distance avec le Bayern Munich. Le match nul peut nous suffire. Attention, parce que du coup, on va mettre un bloc très certainement du côté de Benfica. La principale interrogation compo côté FC Barcelone, c'est, vous le savez, on l'a vu hier, c'est sur les extremos, les attaquants de couloir. Va-t-il opter pour Coutinho ou le petit Demir? La composition est ici, on va y revenir tout de suite. Regardez ce zoom dans les colonnes de Marca. Ce qui est important, c'est qu'il faut absolument marquer. On compte sur lui. 2 buts seulement inscrits en 4 matchs de Ligue des Champions par le FC Barcelone. On compte sur Memphis Depay, qui n'a pas encore marqué en Ligue des Champions cette année avec le Barça. Il en avait marqué 6, on s'en souvient, avec l'Olympique lyonnais lors de la dernière saison. Il a marqué 7 buts pour le moment, tous en Liga. Il attend de marquer en Ligue des Champions, pourquoi pas ce soir. Il est titulaire, il serait titulaire. C'est probable dans ce 11 de départ, toujours sans Dembélé, Ansu Fati, Braithwaite, Pedri, Dest, le Kun Agüero, vous le savez, et Sergi Roberto qui finalement n'est pas là. On partirait sur un Ter Stegen, Eric Garcia, Piqué, Mingueza, Alba, Nico, Busquets, De Jong, Gavi, Memphis et donc Coutinho serait très certainement titulaire du côté du FC Barcelone. Match ce soir. En marge, je vous montre ça. Et notamment sur le petit Pedri, qui a été nommé Golden Boy 2021, le meilleur joueur des moins de 21 ans. Voilà un très beau trophée pour lui. C'est dans les colonnes de Sport et de Marca. Je vous ai mis ça là ici. Je vais vous zoomer dessus. C'est assez intéressant. Numéro 2 derrière lui, c'est le jeune Bellingham. L'écart est assez important. Pedri est largement numéro 1 de cette édition Golden Boy. Je vous ai zoomé tout ça. Regardez, le dernier Barcelonais à avoir eu ce prix, c'était Lionel Messi, bien évidemment, et c'était en 2005 ici. Pedri qui succède donc à Haaland, João Félix ou encore Matthijs de Ligt et Kylian Mbappé qui avait été élu en 2017. Voilà pour le point Barça. On en vient à l'actualité du Paris Saint-Germain en marge du match attendu de demain face à Manchester City. Que se passe-t-il? Élément de réponse ici. La presse anglaise pour parler du Paris Saint-Germain, bien évidemment, parce que c'est le nom de Mauricio Pochettino qui revient haut et fort du côté de Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer a donc été éjecté. Que va-t-il se passer? On nous a évoqué notamment hier, allez jeter là aussi un coup d'œil sur YouTube, que Pochettino était l'objectif numéro 1 de United, mais très certainement pour l'été prochain. Eh bien non, en 24 heures, on nous dit que probablement on fait le forcing du côté de United pour qu'il vienne maintenant, pour que Pochettino arrive maintenant. On le veut maintenant, alors que les joueurs ont fait également leur autocritique sur la faille dans ce club de Manchester United, avec ici Maguire, le défenseur central, mais l'actualité, elle est bien ici. Pochettino va-t-il, oui ou non, quitter le Paris Saint-Germain? C'est vraiment, regardez, à la une de toute la presse anglaise. Poch est ici, on l'attend de pied ferme. Les négociations, on nous le dit dans la
presse anglaise serait ouverte. On nous dit que le contact a été établi entre les deux clubs, entre le Paris Saint-Germain et Manchester United. C'est la voix de la presse anglaise. Je suis là pour vous relayer tout ça. Il est là, l'ami Pochettino. Pour le moment, vous le savez, c'est Michael Carrick qui était l'adjoint de Solskjaer qui a pris l'intérim du club de Manchester United, lancé également dans cette Ligue des Champions. L'écho dans le Parisien aujourd'hui en France, aujourd'hui, avec le même tempo. Regardez, double page et on nous parle d'un divorce inéluctable. On nous parle de la relation différente entre Leonardo et les différents coachs du Paris Saint-Germain passés sous l'ère Leonardo avec le président Nasser El Khelaifi. Et on nous dit aujourd'hui, qu'il y a de la friture sur la ligne entre le coach et la direction sportive du Paris Saint-Germain. On nous parle de la gouvernance du club qui le met très mal à l'aise. On parle d'une lutte de pouvoir au sein du club. Le spleen de l'Argentin, vous le voyez. Des déclarations qui interpellent également. Et donc dans l'ombre de Pochettino, on parle de Zinedine Zidane. On l'a aussi évoqué hier. Est-ce que l'ancien coach du Real Madrid pourrait être le successeur de Pochettino? Vous le savez, c'est toujours un nom qui a fait rêver le Qatar, on nous le rappelle ici, on nous rappelle sa vraie science du management et on nous dit qu'une prise de contact a déjà eu lieu. Une prise de contact a déjà eu lieu ou aurait déjà eu lieu entre Zinedine Zidane et le club du Paris Saint-Germain. Ça, c'est le gros dossier là de cette semaine, à n'en pas douter. Et pour autant, le Paris Saint-Germain va jouer avec Pochettino sur la pelouse de Manchester City. C'est demain, Ligue des Champions. Que se passe-t-il d'ailleurs au plan sportif? Regardez dans les colonnes de l'équipe, on nous dit quoi? Que la digue est en train de s'effriter. On nous parle de la charnière centrale entre Kimpembe et Marquinhos, le capitaine. On nous dit que ça marche bien en Ligue 1, mais ça marche un peu moins bien en Ligue des Champions. On veut voir ça. Le groupe réuni, on nous parle d'un Mbappé diminué. Et la grande nouvelle, c'est que Sergio Ramos est dans le groupe, les amis. 3 semaines d'entraînement intensif sans problème. Il est dans le groupe. Il est dans le groupe pour être demain présent éventuellement face à Manchester City avec un super Silva. On le sait, lui qui était sur la rampe de départ éventuellement au dernier mercato estival. Il a repris du galon et il est de points dans le 11 de l'ami Pep Guardiola. En marge de tout ça, je voulais vous montrer également ça. Regardez, Lionel Messi s'est exprimé. C'est un entretien exclusif dans les colonnes de Marca. Je suis bien, je suis très bien, je suis totalement adapté à l'écosystème Paris Saint-Germain. Alors qu'en marge, entretien également avec Vinicius, on va y revenir. Mais on s'attarde sur Léo Messi. 4 pages au total. Je vous montre la première double. Très clairement, regardez, le Paris Saint-Germain est favori pour gagner la Ligue des Champions. C'est le Ballon d'Or en course pour le prochain qui l'assure. Il a reçu les journalistes dans son nouveau domicile ici du côté de Paris. Il parle de la chance également, du véritable spectacle d'avoir Sergio Ramos comme coéquipier. Aujourd'hui, on se souvient des joutes incroyables entre le Barça et le Real Madrid, entre ces deux hommes. Il est content, Messi est heureux au Paris Saint-Germain. C'est vraiment un mot fort dans ses déclarations. Vous avez vu Vinicius, pour vous amener à l'actualité du Real Madrid, lui aussi double page dans les colonnes de As, lui est en pleine forme. Il est l'homme offensif de Carlo Ancelotti avec Karim Benzema, bien évidemment. On parle de sa prolongation de contrat, on dit que tout va bien, on dit de l'apprentissage qu'il a aujourd'hui avec Ancelotti. Il est heureux, c'est une photo avec ce large sourire, vous l'aurez compris. Je vous parlais de Karim Benzema, sachez qu'il est dans la liste pour être the best. Il est parmi les 11 là. Benzema, De Bruyne, Cristiano, Lewandowski, Messi, Neymar, Haaland, Jorginho, Kanté, Mbappé et Salah pour les 11 finalistes, avec Karim Benzema également en lice, vous le savez, pour le Ballon d'Or. On parle du match de Ligue des Champions d'ailleurs du Real Madrid, qui est là aussi un match ultra important pour la qualif. C'est face au Sheriff Tiraspol. Quel sera le 11 de départ? On nous dit qu'on va surfer là sur les derniers matchs réussites de Carlo Ancelotti, notamment avec la salle des machines, Modric, Kroos et Casemiro. On devrait faire respirer un poil Modric pour faire entrer Camavinga. Devant, cela ne devrait pas changer avec Vinicius, Karim Benzema et Asensio qui a pris des points sur les derniers matchs. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'il n'y aura pas de Eden Hazard. Il n'est pas dans la liste. Il est toujours out. Ça, c'est pas bon du côté du Real Madrid pour l'international belge. Regardez encore avec le Real Madrid pour vous montrer que l'ancien défenseur et ballon d'or du Real, Cannavaro, l'italien, qui souligne la qualité d'être allé chercher Alaba, qui est le véritable patron. C'est vrai qu'il s'impose maintenant comme le patron de cette défense du Real Madrid, et ce depuis le départ de Ramos ou encore de Raphaël Varane.
Varane. On a une super paire entre Alaba et Militao. Attention, en parlant de Ligue des Champions, attention à l'Atlético Madrid qui là aussi joue une finale. On ne veut pas louper le coche pour l'Atlético. C'est la grande obsession. C'est un match final face à Milan. On ne veut pas voir dans le même temps se relâcher de l'autre côté Liverpool à distance dans ce même groupe face à Porto pour laisser éventuellement une autre équipe se qualifier. Vous le savez que depuis qu'El Cholo Simeone est au club, 8 participations en Ligue des Champions à 7 reprises. On s'est qualifié au-delà de la phase de groupe. C'est la grande obsession d'El Cholo qui pourra compter sur son arme fatale. C'est l'homme qui l'utilise le plus. Le nombre de minutes de jeu max, elle est pour lui, pour l'international belge, l'ami Carrasco, l'ancien de l'AS Monaco. Je vous emmène en Italie maintenant, parce que là aussi ça chauffe les amis. Là aussi ça chauffe avec une superbe Inter Milan. Il y a pas mal de petites choses. Regardez. Une italienne avec bien entendu l'Inter qui est à la une. Je vous l'ai dit hier, l'Inter est en train de revenir. Regardez là-haut sur le Napoli et l'AC Milan. L'Inter qui a battu le Napoli, Milan qui a été battu dans le même temps. Du coup, 4 points seulement, 28, 32-32 avec un super Inzaghi. Simone Inzaghi qui est là. C'est le super Simo. Éclairage bien entendu sur sa force et on le met en parallèle avec ce qu'avait représenté Conte du côté de l'Inter. Les chiffres comparatifs et Simone Inzaghi est bien. Il est très bien pour marquer également l'histoire de l'Inter. Pourquoi pas dès cette saison pour aller truster ce titre. D'ailleurs, sur le marché des transferts, on est très actif du côté de l'Inter. Regardez, on est allé cibler Kostic. Vous savez qu'il joue en Bundesliga du côté de l'Eintracht Francfort, le Serbe. On prépare le futur pour l'après Perisic ou encore Brozovic. On va chercher l'ami Kostic. C'est une cible du côté de l'Inter dans la bataille justement pour le titre. À distance avec le Napoli et l'AC Milan. On regarde le calendrier avec cette lutte à 3. Vous le voyez, Koulibaly avec l'ami Ibrahimovic ou encore Lautaro. On nous dit ici que le calendrier est un poil plus favorable, peut-être pour l'Inter avec une seule grosse un seul gros rendez-vous peut-être dans les prochains temps, c'est l'AS Roma de José Mourinho. Est-ce que ce sera un avantage pour l'Inter? Oui ou non? Mais attention parce que les deux autres équipes ont leurs armes. Et notamment l'AC Milan et le Napoli. Le Napoli qui a quand même un couac, vous le savez, c'est la grosse blessure de l'ami Osimhen. On s'interroge du côté de Naples sur que faire en fonction de son temps d'indisponibilité, d'autant que la CAN va également arriver. On a un doute sur la présence également de l'ami Osimhen pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grosse interrogation car vous le savez, tout le poids offensif, il en est dépositaire. L'ami Osimhen, ça reste un gros couac du côté du Napoli. Pour Milan, la bonne nouvelle, c'est le retour de Mike Maignan, le gardien français qui va revenir sous les ordres de Pioli. Tatarusanu, l'ancien lyonnais, a été bon dans l'intérim, mais on compte sur Mike Maignan pour relancer Milan et aller garder ses premières places, bien évidemment. Ce soir, en parlant de Ligue des Champions, il y a un bon match là ce soir entre la Juve et Chelsea, les amis, sur la pelouse de Londres. La Juve, vous le savez, qui a deux visages, qui était pas très bien en championnat, mais qui est en train de remonter et qui est en Ligue des Champions. Elle, là, ça cartonne. 4 matchs, 4 victoires. Il y a peu d'équipes aujourd'hui en Ligue des Champions qui sont sur ce même tempo avec le Bayern Munich, l'Ajax ou encore Liverpool, ce qui vaut le grand sourire de Max Allegri. Voici le match attendu de ce soir du côté de la Juve et du côté de Chelsea. Je voulais jeter un petit coup d'œil sur ces 11 de départ. Ça, c'est sûr, on va se régaler ce soir. J'ai un petit bonus pour vous. J'ai un petit bonus, regardez, c'est juste derrière. Tac, je vous donne des nouvelles d'un ancien Manchester City, Vincent Kompany, vous le savez, qui est coach du côté de Anderlecht en Belgique. Eh bien, cela ne se passe pas bien du tout pour lui et la pression est en train de monter. Du côté de la Belgique, c'est la surprise, c'est l'Union, le petit club de l'Union qui est actuellement leader avec déjà, regardez, je regardais les points d'avance. Tac, c'est ici. 7 points d'avance sur Antwerp et sur Bruges, 12 points d'avance. 12 points d'avance sur Anderlecht. Anderlecht qui ce week-end n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout à domicile face à Courtrai. Et du coup, le top 4 pour la prochaine Ligue des Champions est en train de s'éloigner. Ça, c'est pas bon pour l'ami Kompany qui pour autant prend le bouclier. J'ai choisi d'être coach pour vivre ce genre de pression. C'est très clair. Voici le message. Mais attention, parce qu'Anderlecht est donc 6e ici, loin de l'Union. Je vous l'ai dit, à 12 points, 22 points, 34 points pour l'Union. Et donc très clairement, regardez cette petite image, ce petit montage. Il n'a plus de crédit. La carte bleue de l'ami Vincent Kompany. Attention, on est proche et on est en train de perdre tout le crédit à suivre pour lui du côté de la Belgique, l'ancien de Manchester City. Pour terminer, je terminerai avec les unes en France.
Elles sont sans commentaire pour moi, avec comment s'en relever, bien entendu, la suite du feuilleton entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille et Dimitri Payet touché par cette bouteille au niveau de la tempe. À la une de l'équipe et à la une de la Provence, une affaire d'État. Voilà les amis pour ce point média du jour. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On s'accompagne sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, comme tous les jours, je vous embrasse et profitez des vôtres.